90. Piratage téléphonique aux États-Unis, on parle de guerre électronique. Et du coup, on a des clubs comme Legion of Doom, Master of Deception. Bon, on sent un peu le style gothique. Il devait écouter du Marilyn Manson. Et BBS, on a Fragnet, donc les perquisitions massives, répression symbolique. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, dans le livre, ce qui explique, c'est trois parties, les hackers, qui sont des idéalistes, des explorateurs, les forces de l'ordre qui sont dépassées par le monde, qui ne comprennent plus. Et c'est vrai que c'est ça, quand j'ai entendu Christine Lagarde parler du Bitcoin, je me dis, mais en fait, ça se répète, l'histoire se répète. On a des élites politiques, en fait, souvent qui sont complètement à la ramasse sur la techno. Et c'est normal, parce qu'en fait, la techno évolue très vite, c'est des jeunes, et c'est eux le futur. Et en fait, en les bloquant, on bloque toute l'innovation, on bloque finalement des clés pour résoudre des problèmes actuels, quoi. Et c'est bien dommage. Encore une autre fois, j'écoutais encore... En gros, c'était un boomer. En gros, il disait qu'aujourd'hui, on ne respectait pas les anciens, leurs avis, qu'il y avait ce culte du jeunisme. Je sais plus c'était qui, mais en tout cas, c'était clairement un boomer. Et je suis sûr que c'était le mec qui avait dit à ses parents, qui étaient de la génération silencieuse, de fermer leur gueule, que c'était des vieux cons. Et ça m'avait... Ouais, moi du coup je me dis putain, être jeune aujourd'hui ça doit pas être facile. Ça doit pas. Du coup, les hackers. Et alors on a les parties civiles. On a les troisième groupe, c'est les parties civiles. Bon, elles sont complètement mortes aujourd'hui. Mais à l'époque, il y a... je pense que la démocratie, quelque part, c'était une preuve... le fait que les autorités soient dépassées, c'est une preuve plutôt saine. On n'a plus ce truc-là. Maintenant, ils bossent pour des secrets. On a les hackers, les flics